voyez des gens aujourd'hui à l'antenne, ils ont 35 ans, 40 ans, 50 ans pour d'autres, et ils n'ont même pas un terrain. Vous prenez un organe de presse comme la télévision, aucun journaliste n'est véhiculé. Aucun. On a trop peu d'annonceurs pour le nombre de titres qu'il y a sur le marché. Des confrères respectables sont aujourd'hui réduits à la mendicité. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Un communiqué du syndicat national des journalistes du Cameroun, sous la forme d'une étincelle, partie d'un feu où brûlent les flammes du quatrième pouvoir. Nous venons par la présente vous faire injonction de payer, sous huitaine, ceci à compter du 2 septembre 2019, les salaires dus et proposer un moratoire pour l'appurement désaéré. Le SNJC, déterminé à mettre un terme à l'exploitation éhontée et humiliante des travailleurs des médias, se déploiera sans retenue pour cette revendication. Un secteur qui se développe dans une situation matérielle limitée et précaire, des travailleurs des médias qui osent enfin parler. Le salaire, ça ne comble toujours pas les brèches. Des patrons de presse résignés. Les médias vivent un peu par pitié. Des cris de colère qui contrastent avec la pitance que l'État accorde à la presse nationale. Un peu plus de 200 millions. Médias, entre solitude et dénuement, enquêtent au cœur des principales antennes privées de Douala et Yaoundé. C'est indéniable. Le journalisme au Cameroun évolue dans un cadre différent de celui voulu par le Code du travail, des syndicats et de la convention collective. Journaliste à Canal 2 International, Brent Kamga couvre l'actualité au quotidien. C'est pas avec la même aisance qu'il divulgue son salaire. En valeur relative, je suis payé en fonction de la convention collective en vigueur au Cameroun, même si elle est un peu dépassée, catégorie 9. Au départ, le contrat de travail, c'était pour l'exécution des tâches précises, comme par exemple un papier par jour, mais très régulièrement, on se retrouve en train de faire 3, 4, jusqu'à 5 ou 6 reportages par jour. La faute à l'État, aux patrons, aux journalistes que nous sommes. Pour celui qui avait pris part aux deuxième états généraux de la communication en 2012, il y a une volonté manifeste des gouvernants de clochardiser les journalistes. 7 ans plus tard, malheureusement, on ne sait pas ce que sont devenues les résolutions des états généraux de la communication. Il y a comme une volonté du gouvernement à museler davantage la presse, à voir les journalistes mourir davantage et à ne pas vivre de leur art. Produit de l'Institut supérieur Scientou, Oriol Choumi a migré sans cesse de média en média. Après 12 ans d'errance, il nous ramène sur les traces de son chemin de croix. En 2007, à Skyone Radio, j'avais 50 000 francs le mois. Seulement après, c'était pas régulier. Georges Gilbert Baon, les 2 premiers mois, lui aussi, ne m'a absolument rien donné. Mais par la suite, il m'a donné 125 000 francs le mois. DBS, je fais 6, 7, 8, 9 mois sans salaire. Je pars, je me retrouve à Equinox Télévision où je fais également 7 mois sans salaire. Après, on commence à me payer 50 000 francs. De 50 000, je monte à 80 000. Je m'en vais à Afrique 2 Radio à Yaoundé. Et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon, sur le canapé. Je rentre, je fais des excuses publiques à Equinox Télévision, je suis réintégré. Seulement, cette fois-ci, on me dit, bien que vous ayez déjà un statut dans la maison, vous allez recommencer comme un stagiaire. Chose que j'ai acceptée. Et au bout de 7 mois, on m'appelle pour me dire que, bon, écoutez, vous êtes arrivé au terme de votre pénitence, on va vous donner 50 000 francs de salaire. Je préfère abandonner. On m'a rappelé quelques temps après pour me dire, le PDG t'attend au bureau. Je suis allé, j'ai rencontré le PDG, on a échangé, il m'a dit, bon, monsieur, je vais vous donner 80 000 francs. Et ça, c'est de ma poche. C'est en attendant que je m'accorde avec les cadres en interne. J'ai accepté de prendre ces 80 000 francs. Seulement au bout d'une semaine, on m'appelle encore dans son propre bureau pour me dire, en attendant que le PDG ne s'accorde avec tous les autres cadres, allez attendre au quartier. Et je suis repêché par Didier Kwamo, qui me tend la perche à ABK Radio. ABK Radio, très vite, on me recrute, on me donne un salaire de 100 000 francs.
Dans cette opération de survie, c'est la rancœur pour les hommes et les femmes des médias qui préfèrent souvent migrer ailleurs. Pour comprendre la politique nationale sur la communication privée, nous avons rendez-vous avec le directeur du développement des médias privés et de la publicité au ministère de la Communication. C'est au sous-sol de l'édifice que se trouve son bureau. Ici, la presse est la bienvenue. Le gouvernement apporte une aide annuelle aux médias privés à travers un mécanisme qui s'appelle l'aide publique à la communication privée, qui englobe donc, en dehors des médias, c'est un nombre de structures, dont des associations et même des imprimeries, depuis 2002, et consiste chaque année à recevoir des dossiers conformément au texte qui le régit, à les dépouiller, à les soumettre à une commission interministérielle. Seulement, qu'en est-il de l'état actuel de l'aide à la communication privée? Un peu plus de 200 millions, un peu plus de 100 à 120 bénéficiaires chaque année. Un argent dérisoire qui ne peut servir à irriguer toute la presse privée. D'après l'Officier national de la communication, le Cameroun compte près de 650 journaux, 200 radios, 30 télévisions et 20 médias en ligne dûment enregistrés. Sur le terrain, la presse vit sa précarité. Entre les recettes escomptées et les dépenses, les directeurs de publication se heurtent à un système politique et aux variations du tissu économique. Nyassa Soleil est à la tête d'un groupe de presse qui comprend 237 éperviers, le journal Investigation, Soleil TV et Soleil FM. L'homme politique mise sur ses revenus de cacaoculteurs prospères pour faire fonctionner ses médias. Je ne sais pas combien de patrons de médias payent leurs employés, c'est la passion. Maintenant, je suis déjà d'abord un planteur de naissance. Comme la saison arrive, je peux garder 3 ou 4 ou 5 millions. J'essaie de faire le temps, j'essaie d'améliorer ce qui est dans la radio. Honnêtement, j'ai vu des méchants de cacao. Il y a aussi un relationnel. Si tu as un ami qui peut avoir pitié de toi, vous vous rendez compte que vous avez pratiquement dans les 2 millions par mois de charges. Loin du modèle adopté par le groupe Soleil et Médias, la radio Royal FM a vu le jour pour servir d'instrument de communication aux entreprises d'un consortium. Le consortium dépensait beaucoup d'argent pour faire des insertions dans les journaux, pour payer la com dans les stations de radio et de télévision. On a pensé que c'est mieux d'avoir aussi sa structure médiatique à soi. On ne peut pas vivre dans les conditions actuelles du Cameroun en comptant sur la publicité. Il a quitté les studios de radio pour exercer la communication d'entreprise. Alex Yewé a fait son comeback comme patron d'Abeka Radio. Le modèle classique n'est plus suffisant. C'est-à-dire avoir une radio, espérer simplement vendre quelques spots aux heures de grande écoute. Quand on veut être une radio ambitieuse, se développer, ce n'est plus suffisant dans la publicité classique. Il faut être imaginatif. Les marques ont de plus en plus besoin de nouveaux formats de communication. Les marques ont besoin aujourd'hui de nouvelles façons de communiquer, d'interagir avec leur public. Abeka a fait le pari de la créativité et Abeka compte pour augmenter, parce que chez nous tout est augmenter ses revenus, augmenter ses entrées à travers des nouveaux formats que nous allons proposer aux annonceurs. Ces nouveaux formats, je vous l'ai dit, c'est des podcasts, c'est une plateforme digitale. Dans cet océan de difficultés, contre toute attente, Cyril Boujiko, propriétaire de Radio Balafon, a voulu trouver son compte. Mais comme j'insiste beaucoup sur la régulation du secteur, parce que ça permettra à ceux qui ont des projets nobles et sérieux de pouvoir mieux s'en sortir, mais également à tous de pouvoir y tirer un quelconque bénéfice. Oh, ma poupée, la fleur de Balafon, Madame Orgoso, la mignonne. Et comment? Je suis d'affaire de faire que baisser, il faut augmenter ça. On est en hausse ou on est en baisse? En haut, c'est bon. Une embellie qu'elle est loin de connaître la presse écrite. Georges-Alain Boyomo dirige le quotidien Mutation. Son regard est différent. Mutation vient essentiellement des recettes publicitaires. Naturellement, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est l'une des clés pour comprendre le problème de la presse.
il y a des annonces qui non seulement ne sont pas suffisantes, mais en plus ne sont pas payées à temps. Le tissu économique ne générant pas une activité forte et le rapport de certaines entreprises à la presse étant encore diffus et même assez compliqué, nous ne recevons pas des publicités d'un certain nombre de sociétés d'État et autres, et donc ça restreint un peu notre assiette de recettes, ce qui nous met naturellement dans une situation inconfortable. Il y a 4 ans, Joseph Diéné lançait Chap Chap Magazine. Pour tirer un numéro de ce mensuel tout en couleur, cet ancien du magazine 100% jeune est obligé de faire des sacrifices. C'est le seul magazine depuis 5 ans qui vit sans sponsor. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cherché. Je vais vous rassurer qu'au lancement de Chap Chap Magazine, on a déposé au moins 40 correspondances dans des structures du Cameroun. La première année, puis la deuxième année, bon, après la troisième année, on s'est lassé, on a dit qu'on ne dépose plus jamais. Chap Chap Magazine vit des relations. Chap Chap Magazine vit du salaire de son promoteur. La presse en ligne, pour sa part, connaît un essor certain avec la multiplicité des sites web et web TV. C'est pas pour autant qu'elle soit à l'abri. Les médias vivent un peu par pitié, la pitié des autres. Pourquoi? Parce que rien n'est mis en place pour que les choses se passent telles que ça devait être prévu, à savoir qu'il y ait des tarifs, par exemple, qui soient fixés. On ne peut pas dire aujourd'hui que, étant une entreprise audiovisuelle, on gagne de l'argent, non. Mais de manière globale, c'est simplement parce que nous avons d'autres activités connexes, notamment le conseil, comme je l'ai dit, la conception des spots, des films d'entreprise et tout ça, c'est ça qui nous permet réellement de vivre. Mais si on devait regarder publicité pour publicité, on aurait fermé depuis très longtemps. Vous avez les publics infos et puis vous avez aussi plusieurs autres soutiens qui sont parfois connus et inconnus. Pour comprendre le mécanisme de financement de la presse au Cameroun, nous nous rendons sur le campus de l'université de Yaoundé 1, précisément à l'ESTIC, où nous attend un tas habitant, enseignant de journalisme. Il étudie les médias depuis toujours et a une idée claire. On aura doublé, triplé et même quadruplé cette aide, c'est-à-dire pour atteindre le milliard que l'on souhaite. Si cette aide ne va pas à la presse dans sa forme actuelle, elle est destinée à la communication, alors ces médias-là, vous êtes d'accord avec moi, que elles continueront toujours à se plaindre. Ainsi, la précarité de la presse vient du fait que les entreprises ne sont pas viables économiquement. La loi de 90 dit que pour créer un journal, il faut 3 noms et puis vous déposez une déclaration à la préfecture du coin. Bon, alors, tant que la loi est comme cela, tout le monde peut créer un journal le matin et le même journal est menacé de disparition le soir. Il faut bien qu'on mette en place un environnement qui permettent la viabilité économique de l'entreprise de presse. C'est-à-dire que les entreprises de presse devraient se créer en s'adossant sur les textes OHADA, comme toutes les entreprises qui existent au Cameroun. L'entreprise de presse n'est pas une entreprise à part, c'est d'abord une entreprise avant d'être une entreprise de presse. Donc elle devrait avoir un capital. C'est de là que vient la précarité de la presse. Et évidemment, la précarité de la presse avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence. Les journalistes n'ont pas de salaire ou ils ont des salaires pas du tout décents. Après, bon, ils sont obligés de se payer sur le dos de ceux qui organisent des événements, de recourir à l'arnaque, au chantage et à toutes sortes de manœuvres dolosives pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Si la plupart des patrons que nous avons rencontrés évoquent la méthode Coé et disent tenir par passion, ils ont tenu à passer ces messages. Vous qui avez la charge de planifier les politiques en vue du développement et de la viabilisation des médias de notre pays, vous qui, le plus souvent, dépensez de l'argent de ce pays pour aller payer des insertions sur France 24, sur RFI, sur CNN, dans les médias internationaux, sur Jeune Afrique, mais sachez que vous avez la lourde responsabilité de viabiliser les médias d'ici. Eh bien, agissez en faveur de l'avenir de nos médias. Un journaliste qui est vulnérable devient un danger autant pour la société que pour les décideurs eux-mêmes, qui sont forcément en train, peut-être à leur insu, de fabriquer un monstre qui pourra se retourner contre eux le moment venu. Donc, il est important d'avoir une presse viable, une presse professionnelle, une presse citoyenne, une presse consciente des enjeux et
Je pense qu'en tant que décideur, vous avez un rôle capital à jouer pour l'éclosion d'une presse qui serait le miroir du Cameroun en émergence. Il y a la passion, mais il faut quand même aider tous ces passionnés à pouvoir vivre du métier qu'ils font aujourd'hui. Qu'il y ait quand même une certaine équitabilité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a la chaîne nationale, par exemple, qui a tout pour elle et les autres médias n'ont rien. Rendez-vous au sommet, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une démarche, c'est une ambition, c'est une énergie, c'est un chemin. J'espère qu'il ne sera pas long, le chemin de croix, mais nous savons qu'il va falloir faire des sacrifices. Aujourd'hui, pour payer une patente, on vous coupe de l'argent pour vous dire CRTV. Et pourquoi nous autres, nous n'avons rien? Essayez de regarder. Vous voulez voir aussi la rébellion au niveau de la presse? Nous allons en rang dispersé et c'est ça qui est le véritable problème. Vraiment, Amobilinga, tuez quelque chose. Tu prenez cette affaire en main. Sinon, c'est grave. Moi, j'emploie 17 jeunes, bacheliers, maîtrise, master, qui gagnent 30, 40, 50 000 francs ici parce qu'ils ne peuvent pas gagner ailleurs. Parce qu'on n'est pas subventionné. On demande aux gens de ne pas... Excusez-moi, je peux pleurer parce que ça me fait énormément mal. Le poids des mots qui résonne comme un appel à la réforme. Avoir une presse professionnelle nécessite donc la mise en place d'un environnement juridique, économique et social viable pour que le pays ait vraiment la presse qu'il mérite. Une presse qui mange à sa faim garantit un progrès certain.